jeu, c'est de les atteindre tous. All the hits, one radio station. Oui. Kiss. Your music, your variety station. La musique prend contrôle pour le bonheur de tous. Your station. Here's another hit. Keep it here cause it's my favorite. Ceci est le meilleur que vous n'avez jamais entendu. Radio Station. Encore un autre round. Are you ready? The best hits of the 80s, 90s, and now. Light online. The best hits of the 80s, 90s, and now. Whoa, whoa. Light online. The best hits of the 80s, 90s, and now. Light online. 102.7. Frère, mes camarades, toi tu écoutes les radios Niafou, c'est pour ça toi-même ta vie est devenue Niafou. Moi, j'écoute R9 sur la radio FM Adi chaque jour et j'ai les informations propres, musique propre, Salut, ma vie. moi c'est propre, Sidson et je suis Algewi, le Danzao Mysticao. Faites comme moi, suivez l'émission Musique Promo sur Agi FM avec le phénomène Il y a un R9 héros qui Danza. sommeille en toi. Ne sois pas effrayé de qui tu es vraiment. Tu trouveras une réponse si tu as la force de trouver tes vraies valeurs. Et cette peine qui t'a rangé se perdra. Hello à tout le monde, c'est Bouchra Nora avec vous. Écoutez l'émission Musique Promo sur FM Agi avec R9. Et Black Ignos est à la technique, Before, Gus le Juste à la caméra, Dopé à la photographie. C'est le retour de votre émission Musique Promo. Nous revenons après quelques moments de break et à l'affiche, nous recevons la pleureuse Matibé Geneviève qui nous présentera tout à l'heure son nouvel album baptisé Non pas, sorti le 30 octobre 2022. Ozan qui nous présentera en exclusivité quelques de ses chansons. Mais tout de suite, place à la musique. Je n'ai jamais vu ce genre de love, ce genre de love, ce genre de love dans ma vie. Ouh, je n'ai jamais vu ce genre de love, ce genre de love, ce genre de love dans ma vie. My baby girl, I could love you every day of my life. The way you love me, nobody love me so. La façon tu me souris, ah chérie, tu me tues. Oh my love, tu chasses les ombres de ma nuit. Kotariyama, ineliti de kadbal mama. Kotariyama, ineliti de kadbal mama. Tikiti kuto, kotariyama, tikiti kuto, kotariyama, tikiti kuto, kotariyama. Je n'ai jamais vu ce genre de love, ce genre de love, ce genre de love de ma vie. Ouh, je n'ai jamais vu ce genre de love, ce genre de love, ce genre de love de ma vie.
chill love. Everything you need, I go donner. Ina, Minou, love. Tout ce que tu fais, moi, j'approuve, c'est confirmé. Dans tes bras, je me sens si à l'aise. Et mon énergie est invisible, maman, yeah. On aime déjà le son, ça sent le parfum d'un tube. Nouvelle étoile au firmament des musiques urbaines du Tchad. Son nom est Trophy 7. Trophy 7 est un talent à suivre de près. D'une mélodie à une autre, voici l'immense Afrotonix. Et en featuring, le Sungal d'Aradi Family. Run away, fly away to a place where I can breathe, take me higher. Where serenity is easy to play. Run away. No tongue can tell it how you make me feel it. I feel under your spell. Yama mana jalale, yama mana jalale. Khatima in the sun and sunny, and you never was on and sunny. Sama tango to tu, sama machine ya koitu. Belle mélodie, puissance vocale, toi-même tu sais, c'est encore nouveau le son. L'immense Afrotonix qui fait appel au mythique groupe du Sungal, d'Aradi Family. Encore un autre trophée gagné par Afrotonix, meilleur artiste africain à l'international au Hollywood African Prestigious Award dans la catégorie musique. Kainasama FM Hagi, Inti Guy Wayne. Fi 101.1, Inti Guy Wayne. Yeah, Imam T, le gardien du temple. Bigoulekoum, salam alaikum, depuis FM Hagi, l'autre radio. Yo, Barbie, jamais n'a pas là, je sais pas tu parles là. Yeah, Active Cut. Ça fait des années que je les vois faire, ça fait des années que je l'ai déjà fait. En fait, je peux pas rentrer dans vos plans de merde. Je suis fire bitch, je suis pas lumière. Baby girl, dis-moi qu'est-ce qu'on fait. Allons le faire pour voir la mer. Il faut du cash, il faut du cash. Il faut du money pay, il faut du cash. Si tu as jamais là, il faut du cash. À part là, il faut du cash. Ouais, tout est bon. Ouais, tout va bien. Ouais, tout est bon. Ouais, tout va bien. J'ai la santé, tout va bien. Ouais, tout va bien. J'ai mon osé, tout va bien. Ouais, tout va bien. Je suis entouré, tout va bien. Ouais, tout va bien. Je suis posé, bien posé, tout va bien. Ouais, tout va bien. J'ai la santé, tout va bien. Ouais, tout va bien. J'ai mon oseille, tout va bien. Ouais, tout va bien. Et tout bien. Ouais,
ouais, tout doux, bam. J'ai vu une meuf que côté bam. Oui, une voiture, mec, au ben. La petite est bonne, la petite est conne, mais tout va bien. Une paire de Nike, puis joue en or, tout va bien. Ouais, tout va bien. Très peu de soucis et beaucoup d'argent. Beaucoup de poussis et beaucoup d'argent. Beaucoup de gros hucs et beaucoup d'argent. Très peu de boulot mais beaucoup d'argent. Hey, petit, t'inquiète, tout va bien. Tant que j'ai la santé, tout va bien. Les ennemis, je commence en avant, mais tout va bien. Les ennemis sont partout, je te dirai pas tout. J'ai niqué des merdes, mais je te jure mon frère, je suis pas dans les partout. Ouais, tout est beau. Ouais, tout va bien. Tout va bien, chante haut et fort Firebee. Dans ce titre, tout va bien, Firebee dit, je cite, j'ai la santé, ouais, tout va bien, j'ai mon oseille, oui, tout va bien. Lorsque le doute et l'incertitude planent encore dans l'esprit de ces millions de Tchadiens, nous avons vraiment besoin de temps en temps des messages d'espoir. Cœur brisé, voici HTA. Écoute ça. HTA. Quand on s'était rencontrés, tu m'as dit HTA garde espoir. Depuis que tu m'as déçu, je me sens vide comme un réservoir. Tout ce que je voulais, c'est que tu sois la femme de ma life. Tout ce que je voulais, c'est que tu sois la femme de ma vie. Quand je suis en face de toi, tu me dis je suis l'homme de ta vie. Et après tu racontes à tes copines que je t'ai fiche la vie. Si j'avais su au départ, j'aurais gardé les clés de mon cœur. Je te les donnais, tu m'as ouvert le cœur sans anesthésie. J'ai passé tout mon temps à regarder que ta beauté. Oh, c'est pas ces caractères qu'on regarde la plus belle femme au monde. De toute ma vie, je ne pourrai plus jamais mettre le cœur. Jamais, 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 jamais. Toi et moi, nous deux c'est mort. Ça ne sert à rien, tes excuses tu les gardes. Plus jamais de confiance à une meuf. La seule femme en qui je confiance c'est ma mère. Je ne te dois rien, tu ne me dois rien. Continue seul ton chemin. Inch'Allah, j'ai aussi trouvé la femme à qui je mettrai la bague dans la main. Pour toi j'aurais tout donné. Même dire non à ma mère, je l'ai fait. Rien qu'à ton sujet, les gens m'avaient tant parlé. J'ai jamais cru une seule seconde. Tout ce que je voulais, c'est que tu sois la femme de ma life. Tout ce que je voulais, c'est que tu sois la femme de ma vie. Quand je suis en face de toi, tu me dis je suis l'homme de ta vie. Mais après tu racontes à tes copines que je t'ai fiche la vie. Si j'avais su au départ, j'aurais gardé les clés de mon cœur. Je te les donné, tu m'as ouvert le cœur sans anesthésie. J'ai passé tout mon temps à regarder que ta beauté. Oh, c'est par ces caractères qu'on regarde la plus belle femme au monde. De toute ma vie, je ne pourrai plus jamais mettre le cœur. Jamais, 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 jamais. Viens pas recoller les morceaux. Nous deux c'est mort, nous deux c'est fini, c'est fini. HTA Abba et le Négro sur FM Agui et en fond sonore Cœur brisé, le titre du jeune artiste HTA Abba et le Négro qui rejoint cette vaste sphère des artistes de la nouvelle génération. Abba. Enfant du monde, enfant du pays. La musique évolue, toi tu grandis. Ils t'ont dit c'est le métier des bandits. L'école t'a dépassé, toi t'es raté. T'as agressé petit frère, toi t'es raté. Ça fait longtemps, les grands ils ont chanté fatigué. Rassure-toi, un jour ça va aller. Je suis à 37, ils n'ont qu'à parler. Pour toucher le sommeil, faut perdre le sommeil. Ça le fasse à ma vie, je dois gagner mon pain. Voilà et papa. Igri otobi dunya le tobi. Igri otobi dunya le tobi. Allez, allez, un jour ça va aller. C'est
sûr qu'un jour tu vas toucher le sommet. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Tu vas toucher le sommet. I pray tous les jours sans mettre la pause. Chanter tous les jours, donne-moi la force. C'est toi qui m'as donné, je force pas. Maintenant je m'habille en Costa. Un jour en vote pour Casablanca. Ma chérie doit manger du caille. Ligi Abba sur FM Agui. Notre invitée du jour est une pleureuse. On l'appelle Matibé Geneviève. Matibé Geneviève qui vient nous présenter son tout premier album. Le premier album dans sa discographie baptisé. Non pas que je vous demande d'applaudir très très fort s'il vous plaît. Et la mélodie est au contrôle, mets-toi dans le style. Milambert, un titre de Matibé Geneviève. Matibé Geneviève, bonne arrivée, bienvenue à toi sur FM Agui. Comment tu vas? Ça va, je vais bien. Comme on lui dit, tu shines, tu es pétillante, belle femme. C'est quoi le secret pour que tu te bonifies encore plus? Je sais pas. Peut-être la paix du cœur, je fais ce que j'aime et puis voilà. J'ai des gens qui me soutiennent, des gens qui sont, qui sont toujours prêts à me dire vas-y, il faut foncer, va de l'avant. Après ça me donne le courage et puis voilà, c'est la force. Ce titre qui passe actuellement en fond sonore, Milambert, c'est un cri d'appel, une plaidoirie à tout le monde, y compris nos décideurs politiques à une prise de conscience. Est-ce que tu peux nous expliquer encore davantage cette chanson? Alors la chanson Milambert d'abord qui fait partie de l'album Non Pas,
déjà que l'album Non Pas est un album dénonciateur, beaucoup plus. C'est quand on parle de Non Pas, on parle de pleurer. Pleurer, ça veut dire on exprime quelque chose. Et lorsqu'on exprime quelque chose, que ce soit dans la joie, la tristesse, que ce soit des moments durs où on dénonce quelque chose qui nous fait mal. Alors pour moi, cette chanson, c'était une chanson qui fait partie de l'album, comme je l'ai dit, un travail de recherche sur le terrain avec les femmes pleureuses des chansons traditionnelles. Donc, lors de mes recherches, j'ai rencontré ces cantatrices traditionnelles-là qui pleuraient la chanson, et c'est une chanson qu'une des cantatrices avait chantée. Donc, pour moi, c'était de le réadapter avec mes paroles, mais le fond de la chanson reste le même. C'est cette lamentation de cette femme-là qui se lamentait pour lancer un cri d'appel à tous nos gouvernants de pouvoir privilégier plutôt un milieu propice pour que tout un chacun de nous puisse avoir sa place dans la société, que ce soit les pauvres ou les riches, qu'il y ait l'égalité surtout entre les peuples afin que tout le monde puisse jouir vraiment de son vécu sur terre. Est-ce que la pleureuse qui est toi, Matibé Geneviève, a compris combien de fois il est important que nos dirigeants restent à l'écoute de la population? Bien sûr, bien sûr. Ils doivent vraiment rester du côté du peuple, de la population pour pouvoir... Parce que s'ils gouvernent le peuple et la population. Mais s'ils n'arrivent pas à être à l'écoute et que, voilà, il se passe des choses comme l'injustice, il se passe des choses vraiment comme nous sommes en train de le vivre en ce moment. Voilà, je dirais que cet album, je l'ai travaillé presque 5 ans. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit comme un truc prophétique. Pour moi, aujourd'hui, quand je l'écoute, c'est comme si des choses qui devaient arriver. Ça relate un peu les événements que nous sommes en train de vivre en ce moment au Tchad. Donc voilà, dans tout l'album Non Pas, il y a toujours des chansons qui prédisaient toutes ces choses. Et j'avais tiré l'alarme pour dire non, ne faisons pas ça. Et voilà, quand les choses se sont passées, dès qu'on écoute l'album, c'est comme si voilà, c'est maintenant que je viens de l'écrire, alors que c'est un truc qui a fait presque 3 ans. Matibé Geneviève, que dis-tu lorsque tu vois certaines femmes perdre leur valeur, pas de probité morale, juste pour un poste, un avantage ou une promesse? Alors pour ces femmes, je ne sais pas vraiment ce qui les pousse à le faire. Mais après, nous les femmes, nous avons notre dignité qui, voilà, nous devons se faire respecter. Et avant, on pouvait dire que bon, les femmes, juste une femme, je vais aller vendre mon corps ou bien voilà, faire quelque chose juste pour un poste ou bien voilà, pour les moyens. Mais après, toutes ces choses ne sont que du matériel. Alors la dignité de la femme, elle a beaucoup de valeur, elle est pure. Donc pour ces femmes, tu peux faire tout pour le matériel, mais après, on est tous appelés à partir un jour. Et c'est d'avoir un bon témoignage qui va nous suivre parce que nous sommes des femmes, nous sommes des mères, nous donnons vie, nous avons des enfants. Alors, une femme, quand tu te comportes mal, tu fais des mauvaises actions, surtout des femmes qui sont dans des activités pas vraiment bien, qui sont dans la politique. Ils ferment les yeux sur ce qui se passe, mais après ils doivent se dire que nous avons des enfants, nous avons des petits-enfants, nous avons nos enfants, une génération qui va arriver après. Quel est ce témoignage-là que nous allons laisser pour que lorsqu'on parlera peut-être de Matibé Geneviève, on parlera de moi de bien ou de mal, de ce comportement nuisible que j'ai ou bien de ce bon côté que j'ai. Alors, faisons notre part, faisons du bien autour de nous et laissons les gens parler bien de nous. Ton actualité à toi, c'est la sortie de ton premier album baptisé Non Pas, déjà disponible dans les plateformes de téléchargement légal depuis le 30 octobre, un album de 10 titres, Matibé. C'est le premier album dans ta discographie. Quel message veux-tu envoyer à travers cet album? Alors, l'album Non Pas, d'abord, je dirais c'est un projet. Et pour moi, le projet Non Pas, c'était aller vers une identité culturelle, une identité auquelle on peut m'identifier. Alors aujourd'hui, on m'identifie à une pleureuse de la chanson. Donc le Non Pas, c'est un style de chant qui dégage cette manière-là, cette manière de chanter qui dégage beaucoup d'émotions, qui est thérapeutique,
qui dénonce. À travers le non pas, on peut dénoncer beaucoup de choses. Donc pour moi, c'était de trouver une identité et le projet non pas y arrivé. Donc pour moi, j'ai une carrière en tant que Matibé Geneviève où je fais beaucoup plus les musiques traditionnelles, les musiques de l'afro-pop ou bien un mélange de tout. Mais le non pas reste typiquement un projet où dès que je le finis, je peux passer à autre chose et puis revenir encore prochainement avec le projet. Mais pour moi, c'était de valoriser cette culture des femmes pleureuses de la chanson traditionnelle et cantatrices qui tend à disparaître avec l'âge. Et je pense que c'est un patrimoine culturel que nous devons vraiment protéger et que nos gouvernants doivent vraiment se retourner vers la chose culturelle et traditionnelle, parce que si on ne fait pas attention, nous allons le perdre. Et moi, je vois beaucoup des artistes étrangers qui arrivent ici et puis à la longue, on se rend compte que voilà, il y a un Fally qui chante sur un Sai ou bien sur un Pidigouran, on ne se rend pas compte, mais c'est quoi? Mais après, on sera étonné que toute nos cultures est déjà partie et qu'il reste rien. Le non-pas, c'est un style, une manière de chanter qu'on retrouve beaucoup plus chez les cantatrices et les griots traditionnels, généralement appelés les non-pas ou les pleureuses de chansons traditionnelles. Je le rappelle, une pleureuse, c'est une femme engagée pour atténuer le chagrin lors des funérailles afin de rendre un hommage mérité aux défunts. Est-ce que c'est un métier à part entière? Oui, c'est un métier. Le non-pas. Ouais, le non-pas, c'est un métier. Parce que pour toutes ces femmes qui pratiquent ces métiers et que j'ai eu la chance de rencontrer, elles le pratiquent comme une profession, parce qu'on les fait appel lors des cérémonies de baptême ou bien d'intronisation de chefs surtout. On les utilise beaucoup plus pour des chansons qui rendent hommage aux chefs du village, chefs de canton, les grands chefs, que ce soit les présidents. Ils ont les chanteuses, les pleureuses cantatrices qui chantent leur hommage ou bien la généalogie d'une génération à une autre. Donc voilà, c'était vraiment une profession pour ces femmes, malheureusement, qui n'a pas été reconnue dans sa valeur, et puis on les utilisait juste peut-être avec un peu de sucre, du thé, un peu d'argent juste pour la boisson, des trucs. Mais ce talent-là, les gens n'ont pas vraiment vu ce talent en ces femmes-là, et puis beaucoup de jeunes ne s'intéressent pas, même que ce soit dans les villages ou bien des petites filles de ces cantatrices où leurs enfants ne se sont jamais intéressés à ce que ces cantatrices font. Et dommage qu'aujourd'hui, la majorité sont vieilles, beaucoup sont mortes. J'ai eu à en rencontrer quelques-unes pendant le projet et malheureusement, il y a eu certaines qui sont mortes après le projet. Du coup, ça m'a fait mal parce que voilà, il n'y a pas une base de données qui a été enregistrée et gardée, même s'il y en a, c'est très peu, pour se dire que d'ici peut-être 15 ou 20 ans, voilà, le Tchad pourra encore compter sur ça. On dit qu'il y a 3 façons de pleurer chez les pleureuses. Crier avec les larmes, c'est-à-dire pour exprimer les difficultés du défunt pour élever ses enfants. La deuxième façon de pleurer, c'est les larmes silencieuses. Donc, c'est-à-dire pour manifester la tristesse des descendants. Et la troisième façon de pleurer, c'est de crier sans larmes. Donc, c'est-à-dire saluer le départ du décès et bénir les générations futures. Est-ce que tu es d'accord sur ces 3 façons de pleurer? Oui, tout à fait. Je ne m'attendais pas à ce que tu puisses relater ça, parce que c'est vrai, je dirais que tu as fait beaucoup de recherches pour pouvoir le comprendre. Parce que lorsqu'on écoute même mes chansons, après tu vas te rendre compte qu'il y a des chansons où je le chante avec des paroles, où tu comprends les paroles. Il y a certaines chansons où tu l'écoutes, ce sont juste des hématopées qu'on ne comprend pas les paroles. Tu ne sais pas d'où, qu'est-ce que ça veut dire. Et voilà, donc je peux le retracer pour le mettre dans les 3 façons de pleurer, donc comme tu viens de l'exprimer. Quand tu es face à une douleur, des fois tu peux avoir les paroles qui peuvent sortir, où tu peux exprimer ta colère ou bien ta tristesse avec des paroles qui se comprennent. À un moment, la douleur est tellement forte que tu n'as pas cette force-là de pouvoir l'exprimer. Il n'y a que des larmes qui sortent. Il y a cette manière aussi de pleurer où les paroles sortent, mais tu ne te rends pas compte de quoi ce que tu es en train de dire vraiment. Ça sort juste comme ça. Après, les gens, dans les églises, les gens ils disent parler en langue, mais chez les pleureux, c'est que la douleur, elle est très forte. Donc,
on n'arrive pas à l'exprimer et il y a des paroles qui sortent juste comme ça pour pouvoir se soulager. À l'émission Musique Promo, nous avons réalisé, Mathibe Geneviève, un medley, une compilation de plusieurs morceaux de l'album. Nous avons choisi 4 titres, Loto L'Homme, Nekinga, Non Room et Non Pas. On écoute et juste après ton avis sur le medley. Mathibe Geneviève, ce medley, cette compilation de 4 titres, d'où nous avons puisé de l'album de 10 titres. Comment tu trouves le medley? Je le trouve super, c'est parti d'une tendance un peu afro-pop, après cassé avec vraiment du non-pas. Et puis voilà, on le ramène sur de l'afro qui groove. Après, dans l'album, on y retrouve tout, même si beaucoup plus calme, mélancolique, ce côté-là qui est un peu dansante, qui est un peu afro-pop. L'album, il est sorti depuis le 30 octobre dernier. Et qu'est-ce que tu prépares juste? Quel est le plan juste après la sortie officielle de l'album? Alors, il se prépare beaucoup de choses. Déjà que je vais aller pas à pas et je dirais que je reviendrai encore prochainement pour donner encore plus d'informations à tous ceux qui veulent suivre l'actualité. Donc déjà ce qui se prépare pour le moment, c'est le grand concert de lancement de l'album physique
qui aura lieu le 2 décembre au niveau de l'Institut français du Tchad. 2 décembre à l'Institut français du Tchad, oui. Oui, à partir de 19h. Est-ce que l'entrée est free, libre ou l'entrée est payante? Juste 2000 francs. Juste 2000 francs. Pour que ça soit accessible à tout le monde, donc de 2000 francs. Voilà. Et il y aura la vente des clés USB de l'album Non Pas. Oui. Pour ceux qui n'ont pas pu l'écouter sur les plateformes, tous ceux qui aimeraient avoir l'album physique, il y aura aussi la vente. Il y aura un grand show. Parce que ça fait longtemps que je ne suis pas montée sur scène aussi, donc ça serait l'occasion de partager encore ce moment de concert live avec mon public. Et pour ceux qui ne me connaissent pas ou bien qui n'ont pas encore découvert qui est Matibé, de découvrir aussi ce côté-là. Je suis beaucoup plus côté live, je fais beaucoup plus du live, donc voilà. L'occasion pour beaucoup de découvrir et de redécouvrir et voilà, de s'ambiancer et s'enjailler encore. Quel retour as-tu eu, Matibé Geneviève, après l'album? Alors, après l'album, j'ai eu beaucoup de retours quand même, que ce soit sur le plan national, sur le plan international. Déjà, le problème qui s'est posé un peu, c'était que l'album était sur les plateformes et on le sait, tout ce que les plateformes, tout ce qui est digital au Tchad, c'est un peu vraiment compliqué. Mais voilà, il y a eu quand même des gens qui sont allés, qui ont écouté l'album, qui m'ont fait des retours. Il y a eu des articles qui sont sortis, il y a des commentaires, il y a des gens qui m'ont écrit. Il y a même des DJ qui m'ont écrit de l'international qui veut remixer ou bien sampler une chanson de l'album. C'est déjà un bon retour. Et voilà, on se dit d'attendre que l'album physique puisse sortir d'abord. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent le remixer, les DJ ils pourront faire ce qu'ils veulent, mais pour le moment on le garde tel qu'il est. Cet album, ce projet, non pas, comme tu le disais, c'est un travail de recherche. Tu es allé dans les fonds, villages du Tchad. Ouais. Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Oui, bien sûr, les difficultés, il y en a. Il y en a toujours, mais bon, je dirais que ils sont pas énormes parce que j'étais préparée avec l'équipe vraiment moralement que voilà, il va avoir des difficultés parce que nous partons dans un terrain que nous ne maîtrisons pas. Et cette difficulté du côté financier, déjà qu'on avait eu juste l'Institut français avec l'ambassade de France qui nous ont soutenus, qui nous a permis de faire déjà le travail au nord et puis au sud du Tchad. Heureusement, arrivé sur place, nous avons toujours rencontré des personnes avec qui on a échangé, que ce soit les chefs de village, que ce soit les cantatrices, des personnes qu'on connaît juste, qu'on leur a parlé du but du projet, pourquoi faire la recherche, beaucoup nous ont ouvert les portes. On a dormi chez des personnes qu'on ne connaissait pas, des gens qu'on a rencontrés, juste des femmes pleureuses, vraiment, qui nous ont ouvert les portes et puis aller au plus profond, parce que ce sont des trucs qui sont vraiment intimes. Aller comprendre comment est venue leur inspiration, leur mode de vie, tout ça, comment elles vivent. Donc ça m'a amené à moi-même à un moment me ramener à être comme toutes ces femmes-là, parce que quand tu viens chez quelqu'un tu connais pas, tu peux pas, il faut être dans la même onde que la personne. Par exemple à Dorba où j'ai rencontré une qui était en train de faire du hargué. On a passé toute une journée à faire le hargué, il a fallu qu'on finisse de préparer le hargué avec elle, on vend avec les clients, tout ça. Parce qu'il y a certains, elles s'ouvrent pas. Et pour pouvoir qu'elles s'ouvrent, pour pouvoir te parler, il faut vraiment te mettre à leur niveau, leur permettre de te faire vraiment confiance, Donc, ça a été une très belle expérience pour moi, que ce soit du côté du nord ou du sud. Voilà, ça a été une très belle expérience pour moi. Les femmes étaient très agréables et puis gentilles. En plus, elles attendaient juste ces moments-là que les gens s'intéressent à ce qu'elles sont en train de faire. Et malheureusement, ça n'a pas eu lieu, mais l'équipe était sur place. Ça s'est très bien passé. Matibé Geneviève, tellement que le projet, non pas, il est passionnant. On arrive malheureusement à la fin de notre entrevue avec toi. Est-ce que tu as un message à lancer, à adresser à l'endroit de tous les mélomanes qui nous écoutent actuellement? Alors,
Aux mélomanes, je voudrais leur dire d'abord un grand merci. Merci pour la force et l'énergie qu'ils me donnent, parce que si je suis arrivée aujourd'hui, c'est grâce à eux, parce que ça a été un long projet qui a pris du temps et à un moment, je voudrais lâcher. Mais il y a des gens qui m'ont dit, on attend le projet, non pas, on attend l'album, non pas. Donc, ils ont été vraiment des boosters pour moi et je leur dis merci et merci pour... d'être toujours là, merci de soutenir, que ce soit sur les réseaux, que ce soit physiquement, et je compte encore vraiment sur eux pour le grand concert de lancement et j'espère le rencontrer aussi massivement à ce concert encore. Matibé Geneviève, on va se quitter avec toi sur cette chanson que nous aimons en musique promo, c'est le titre Kelou. On va toujours demander aux auditeurs, aux mélomanes d'aller streamer, d'aller télécharger, de partager. Le nouvel album est disponible déjà sur toutes les plateformes de téléchargement légal depuis le 30 octobre 2022. Merci Matibé. Merci R9 et merci à tout le monde. Kelou, Kelou, Kelou. Si parfait, Kelou, la fille de fond l'ami, on la touche juste avec amour. Kelou, Kelou, oh, Kelou, bita, gardez-la bien, elle est belle, ne la laissez pas tomber. Kelou, oh, Kelou, you know my sweet. Kelou, Kelou, you know my sweet apprécié. Kelou, Kelou, you know my sweet apprécié. Kelou, Kelou. Il t'a dit du bois, maman, quand il s'y mène volé. Il t'a dit du naï, quand il s'y donne un vrai. Indiquete, antiquisi, Kelou, 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 you know my sweet. Kelou, Kelou, you know my sweet apprécié. Kelou, Kelou, you know my sweet. Kelou, Déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Allez télécharger, allez streamer, partager le nouvel album de Matibé Geneviève. Après Matibé Geneviève, nous allons recevoir un jeune talent, un rappeur. C'est la nouvelle recrue du label Atmeli Empire. Ozan est sur FM Agui et je vous demande de l'applaudir très très fort. Du lundi au dimanche, de 7h à 18h, on cherche la monnaie. Des janvier au décembre, on cherche la monnaie. Y'a pas le temps pour Nyoka, y'a pas le temps des nanas, on cherche la monnaie. Maman veut sa boutique, chérie veut son salon, on cherche la monnaie. Ndekesanga, 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 on cherche la monnaie. Ndekesanga, 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 on cherche la monnaie. Chercher, chercher, on cherche la monnaie. Chercher. On cherche la monnaie. Baladi, asma. Gaïdé ne fate chumal. Faut rechercher comme les diamants. Atmeli Empire, c'est mon grand pain. Ndelo krayan yaibo. La goto pour ce moine. Donnant le kaïg n'engoïna. J'ai pas décroché, ma chérie, j'ai des business. Hola, 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 hola. Sister, hola. Tu m'appelles, j'ai pas décroché, ma chérie, j'ai des business. Hola. Hola, hola, hola,
On cherche la monnaie. On cherche la monnaie. On cherche la monnaie. On cherche la monnaie. Les mogos est puissant, la foule acclame pour ma chanson. Doute dans ta bouche comme un croissant. Je manque pas la pause comme un passant. Rappeur militaire, regardez-vous. Ils ont peur de moi comme un fou en fuite. Prépare la bouffe que je passe à table. Je mange tout vos flots comme des friandises. Et si vous en j'accélère l'air. Ok. Trop de money, on cherche les lèvres. Ok. Petit tous les DJ Walker. Zéro défaite à la vente perse. Ok, ok. Et si vous en j'accélère l'air. Ok. Trop de money, on cherche les lèvres. Ok. Petit tous les DJ Walker. Zéro défaite à la vente perse. Du lundi au dimanche, des 7h, 18h. On cherche la monnaie. Des janvier au décembre. Des janvier au décembre. On cherche la monnaie. Y'a pas le temps pour Ndioka. Y'a pas le temps des nanas. On cherche la monnaie. Maman veut sa boutique. Chérie veut son salon. On cherche la monnaie. Ndeke sanga, ndeke sanga, ndeke sanga. On cherche la monnaie. Ndeke sanga, ndeke sanga, ndeke sanga. On cherche la monnaie. Chercher. 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 On cherche la monnaie. De Doba à Bongor, de Sara Sandana. On cherche la monnaie. De Paris à Dakar, Yaoundé Bamako. On cherche la monnaie. Militaire pour... Il cherche la monnaie. Son nom est Ozan. Ozan, bonne arrivée à toi. Bienvenue dans l'émission Musique Promo. Oui, merci. Merci. Bonjour RNF. Je vais bien. Comment allez-vous? Ça va tranquille. Ozan, as-tu compris que l'argent, la moula est indispensable et qu'on ne peut s'en passer? Ouais. D'abord, l'argent, quand on est jeune, on doit aussi se chercher en fait. On peut pas rester là aussi et attendre des parents. En fait, le seul but dans la vie, c'est de chercher l'argent et de prendre soin aussi de ses proches. Au fait, quand on est jeune, on a aussi la force de travailler. Les parents ont déjà fait leur part. On peut pas rester et puis compter sur les parents. Donc, on a aussi la possibilité de se chercher. Aujourd'hui, je parle d'un exemple là, Bill Gates. Bill Gates, c'est un milliardaire. Bill Gates a aussi le sang qui coule dans les veines de Bill Gates. Ce n'est pas noir, ce n'est pas blanc, ce n'est pas vert. Non, le sang qui coule dans les veines de Bill Gates, c'est rouge. Tout comme nous, Bill Gates n'a pas 35 heures. Bill Gates a 24 heures comme nous. Donc on doit aussi faire et se battre dans la vie. Donc j'ai écrit cette chanson, c'est pour dire aux jeunes de se chercher, de ne pas rester croiser les bras, des trucs comme ça. On a beaucoup de choses. Même si sans l'école, on peut s'en sortir. Il y a aussi les maçons, les menuisiers, les taximans, les boutiquiers. Tous ceux-là, bon, c'est pas pour autant dire qu'ils sont passés par l'école. Ils se sont cherchés pour arriver à ce niveau. En voyant, il y a aussi des fonctionnaires qui viennent auprès des vendeurs, des jeunes qui se cherchent aussi pour demander de l'aide. Donc, quand on est jeune, on a la force, on doit travailler et ne pas rester compter sur les parents. Ozan, cette chanson, Monnaie, est en quelque sorte un stimulant pour booster, comme tu le disais, ces jeunes à se chercher, à travailler davantage que d'attendre. Oui. Tu es l'émanation d'une génération jeune et ambitieuse, et puisqu'en 2011, tu signes ton premier titre en hommage à ton feu père défunt, un titre qui t'a permis de faire ta première scène. C'est ça? Oui. Et puis tu es lauréat du festival Fectal 2016, oui. Tu es lauréat du festival Nyangirbe et bien d'autres encore distinctions que tu as eues à ton actif. C'est en 2022 que tu fais la rencontre du producteur Garzap, le rebelle, le patron du label Atmeli Empire. Le producteur Garzap, le rebelle, en fait un cousin pour moi, un grand frère. Ça fait presque 2 ans que j'ai écouté parler de lui. C'est la maman aussi qui m'avait parlé de Garzap le rebelle. Que non, tu as un cousin aussi qui vit en France et il fait aussi à la production, il produit des artistes. Pourquoi ne pas tenter auprès de lui? Est-ce qu'il peut te récupérer? Et puis vous allez faire vos projets, réaliser beaucoup de trucs ensemble avec lui. Donc j'ai cherché le contact de Garzap le rebelle. En vain, je l'ai écrit en inbox sur Facebook.
Il m'avait répondu, je lui ai aussi demandé de m'envoyer son numéro. Il m'avait envoyé son numéro et puis tout a commencé. À partir de là, on a causé sur WhatsApp. Je lui ai envoyé mes chansons, il a confirmé. Et le grand a aussi décidé de me produire. Actuellement, on est en studio. Le boulot n'est pas encore fini, beaucoup de surprises arrivent en fait. Tu as signé, comme tu le disais, tu as signé avec le label Atmeli Empire. C'est pour combien d'années? Bon, on n'a pas encore précisé. On a signé une attestation. Donc le contrat est en cours encore. Comment ça se passe là-bas? Oui. Au label Atmeli Empire, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que ça ne se passe pas comme prévu? Non, ça se passe très bien. Avec Atmeli Empire, les choses se passent normalement. Et le grand aussi, il fait son boulot quoi, en fait. Il fait son boulot en tant que producteur manager, bref. Donc il n'y a pas de problème, je me sens tranquille. À part ton métier d'artiste, tu es aussi militaire, ouais. C'est ça? Activité en N'Djamena. Ouais. Comment arrives-tu à jumeler les deux? Ouais, côté artiste militaire. Artiste militaire. Oui, artiste et militaire, c'est deux choses différentes en fait. Bon, pour moi, l'armée, je fais pas l'armée par ambition en fait. Je fais pas par ambition, c'est par vocation. Je suis un défenseur de la patrie. Bref, je suis un rappeur. Les gens ne peuvent pas seulement m'écouter et venir chanter, dire non, on veut la paix, on veut ceci. Non, il faut aussi te battre pour ton peuple. Donc j'ai choisi d'être un défenseur de la patrie. Bon, micro ou arme, un combat est un combat. L'essentiel est qu'il soit dirigé vers l'injustice, c'est tout. Ouais. On va écouter en exclusivité un de tes titres. Ouais. Ça s'appelle Oinja. Voilà. On va écouter et après tu nous expliqueras cette chanson. D'accord. Atmeli Empire. Oinja wa. Yada ma uzalwa. Oinja wa. Oinja wa. Dance happy on this beat. Elle est collée, je suis monté. Je suis monté, full de CFA, baby Niska, elle pensait que je suis d'un côté. Regarde-moi Indian, regarde-moi Beyoncé, mon nom est Mojeli, donc, il était d'aga de Moïse, Igeriwa, mon nom est Igeriwa, toi qui es dans, Oinja donc, Igeriwa, toi qui es dans, Oinja donc. Galera Oinjawa, Nen Don Tajiko, Ke Oinjawa, Il Mantuara Sanka, Ke Oinjawa, Boto Amarji Kogni, Ke Oinjawa, Cresere, Bouton Pai Mare, la crie à gauche, la crie à droite, Ke Oinjawa, et dans un pays où l'âge n'est pas sympa, Ke Oinjawa, le peuple tchadien sont comme des poissons, nos dirigeants sont devenus des pêcheurs. Objectif, c'est dans ce qui a fait le but de Madame Oinja Kobo. Yeah, Atmeli Empire. Oinja. Yeah. Alors, quels sont tes projets dans l'immédiat? Bon, mes projets dans l'immédiat, bon, actuellement, je suis encore en studio et je ne peux pas aussi donner un programme. Donc, on attend. Une fois fini au studio, fini avec mes chansons, c'est là où on donnera aussi une date pour ça. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune date précise de la sortie d'un de tes sons. Oui. Tout ce qu'on peut retenir, aux Andes, tu es au studio en train de préparer des exclus, des chansons, des chansons qui arrivent. Oui, c'est de la bombe. Est-ce que tu es prêt à
à postuler, par exemple, pour The Voice, tu es prêt à concourir? Oui, je suis prêt à postuler à des Voice africains, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est de travailler, donc je suis prêt. Tu es un natif de la ville de Sarre, puisque tout a commencé là-bas. Est-ce que tu as pensé aux zones, pourquoi pas repartir de là où tout a commencé, c'est-à-dire à Sarre, pour un concert? Oui, Sarre, c'est ma ville. Tout d'abord, je ne peux pas commencer par N'Djamena. Donc, au fait, il y a un message qui dit, là où tu vas, donc il faut regarder d'où tu viens, en fait. Donc, Sarre, c'est ma ville, je suis né là-bas. Je ne peux pas oublier ça parce que je suis arrivé à N'Djamena, j'ai volé à N'Djamena, j'ai eu des trucs à N'Djamena, un producteur quand j'étais à N'Djamena. Mais non, Sarre, c'est ma ville. Donc, la première chose que je dois faire, c'est de repartir, faire un concert à l'espace libre pour les jeunes de ça aussi, pour les faire comprendre que j'ai passé mon temps à travailler, j'étais patient, c'est bref, la patience c'est la longueur du temps, même si la patience c'est une maladie qui retarde les rêves, non, j'ai été patient jusqu'à pour arriver à ce niveau, de 2011 jusqu'à 2022, il y a beaucoup des artistes ceux qui viennent de commencer, mais on les voit, ils sont trop évolués, des trucs comme ça, donc Sarre c'est ma ville. Je suis prêt à repartir à ça pour un concert. Bientôt, je vais repartir à ça. Est-ce que pour ton projet à venir, est-ce que ça serait uniquement des singles ou c'est un EP? Ouais, ou c'est un album que tu prépares? Bon, c'est un album que je prépare. Un album. Oui. Et dans cet album, est-ce qu'il y aura des collaborations, des featuring? Oui, dans cet album, il y aura des collaborations, des featuring. Il y a aussi d'abord mon pro Ligui Abba. On a déjà travaillé un titre il n'y a pas long. Et il y a aussi La Petite Atomix. On a aussi travaillé sur un titre. Et il y a Maxo. On est toujours en studio avec lui. On n'a pas encore fini de taffer. En fait, il y a aussi mon grand Whitey. Avec le grand Whitey, maintenant on est sur la phase des répétitions encore. Donc on ira ensemble avec lui au studio et puis faire des bons trucs qui vont sortir pour les jeunes. Mais est-ce que tu as déjà commencé à faire des scènes, à te faire connaître du grand public n'djamenois? Non, pas encore. Donc pour l'instant, tu n'es pas encore omniprésent sur les scènes? Sur les scènes, non, pas encore. Je ne suis pas encore omniprésent sur les scènes. Bientôt, en fait, comme j'ai déjà aussi une maison de production, je ne peux pas décider moi-même. Dans une maison de production, il y a un manager. Oui. Et c'est le manager qui doit s'occuper de tout ce qui se passe pour l'artiste. Donc je laisse tout dans la main de mes grands frères, en fait, ceux qui sont dans Admélie Empire. Il y a le festival New School Power qui a lancé la 2e édition du festival. Est-ce que tu es partant pour prendre part à ce festival? Oui. Qui est réservé uniquement aux jeunes talents? Oui, je suis partant pour le festival New School Power. Et j'ai dit qu'au festival New School Power, je serai le meilleur. Non, ce n'est pas une compétition, c'est juste un festival, une plateforme qui permet aux jeunes talents, aux artistes de la nouvelle génération de s'exprimer. Voilà, de montrer toute l'étendue de leur talent et de se faire valoir au grand public. Est-ce que tu partages l'avis de ces gens, de certains artistes qui préfèrent être en indé que d'être dans un label? Est-ce que tu partages leur avis? Non, je ne partage pas leur avis. Pourquoi? Tout d'abord, il faut commencer par une maison de production. Il faut avoir un label sur place. Parce que toi, l'artiste tout seul, oui, c'est être un autodidacte, c'est faire des trucs comme ça, mais il faut d'abord une maison de production. D'abord passer par une maison de production, faire des trucs, t'es lancé. Demain, tu auras un grand public derrière toi. Mais bref, de nos jours, nos producteurs et nos managers, ici au Tchad, on n'a pas de producteurs. Ça, j'ai dit et je leur ai dit, on n'a pas de producteurs ici au Tchad. Pourquoi on n'a pas de producteurs? Ni des managers? Oui, on n'a pas de producteurs ni des managers. Pourquoi? Parce qu'ils sont là seulement qu'à exploiter les jeunes artistes. On te voit, tu chantes bien, on te prend juste pour une production et puis lui avoir des trucs derrière toi. Mais nous, artistes, moi, ce que je le fais aujourd'hui au niveau des Admélie Empire, je le fais pas pour de l'argent en fait. Je le fais parce que la musique, c'est ma passion. Je veux aussi une possibilité de me présenter, tu vois, pour que les gens puissent me connaître, passer sur le plan. Mais la musique, je le fais pas pour avoir de l'argent.
La musique n'est pas un métier pour moi. Alors, si tu dis que la musique n'est pas un métier pour toi, est-ce que tu as vraiment ces réelles convictions de percer dans la musique? Oui, j'ai aussi ces réelles convictions de percer dans la vie. Alors, mais pourquoi j'ai dit la musique... si tu as cette conviction de percer, Ozan, dans la musique, tu vas pas dire que la musique est une passion pour toi. Tu vas dire que la musique est un métier, c'est un job. Non, je l'ai dit parce que pourquoi j'ai dit je fais pas de la musique pour avoir de l'argent, que la musique est une passion pour moi et que j'ai aussi cette réelle conviction de percer dans la vie parce que la musique est aussi la voix, est aussi une voix pour moi de passer le message aux jeunes parce qu'aujourd'hui, regarde, partez ici, ce problème qui était passé le 20 octobre, on a besoin aussi des personnes qui peuvent passer le message, les gens doivent écouter, on a besoin des personnes qui doivent révolter pour les jeunes. Donc quand tu révoltes déjà pour une liberté, tu ne le fais pas pour de l'argent, tu fais pour ton peuple. Est-ce que tu as un message à lancer à l'endroit de tous ces fanatiques, à toutes ces personnes qui aiment le rap tchadien? Oui, à tous ceux qui aiment bien le rap tchadien, oui, j'ai aussi un message à leur passer. La musique tchadienne, aujourd'hui, on est trop fermé en fait. Donc il faut que les grands frères d'ici et d'ailleurs, ceux qui sont là, doivent faire leur travail, en fait leur devoir, de promouvoir la culture tchadienne, de passer partout sur le plan mondial. Déjà, je félicite Ligui Abba et je félicite aussi Afrotronics, ceux qui ont fait déjà leur part. Il y a aussi les grands frères qui sont là, les Whitey, certains, les Anonymes, ils sont là. Il y a aussi Obidi. Donc, je demande à tous ceux-là de mettre du paquet, de beaucoup travailler. Tôt ou tard, on sera aussi sur le niveau, on sera à la base d'être les premiers sur le plan mondial. En fait. Force, en fait, on a la force, mais on ne veut pas juste l'exploiter. Est-ce que tu as un coup de cœur ou un coup de gueule? J'ai un coup de cœur. Allez, vas-y. Ce que je dois dire, c'est de aussi parler de mes frères, de nos martyrs, en fait, de nos martyrs, ceux qui sont partis, ceux qui se sont battus, parce que ça fait beaucoup d'années qu'on est resté... Oui, bref, donc je demande à tous ces gens-là aussi de beaucoup travailler. Les jeunes, ceux qui viennent de se lancer dans la musique. Et aussi, quand on est jeune, on a la force, on ne peut pas seulement se fermer dans la chambre. On doit aussi passer partout, par toutes les portes pour réussir. Et ton coup de gueule? Mon coup de gueule, je demande aussi à tous les clandomans, à tous les taximans, quand on parle de on cherche la monnaie, à tous les gondiamans aussi. Beaucoup de courage, de beaucoup travailler et de ne pas baisser les bras, de ne pas croiser les bras. Merci Ozan, merci d'être venu à FM Agui, merci d'être venu à l'émission Musique Promo pour nous parler de ta carrière, de ta jeune carrière qui débute sous la coupe, sous le label Atmeli Empire. On va se quitter avec toi sur ce freestyle. Benodi était à la technique, R9 c'est moi. Allez, voici freestyle. Ozan en direct sur FM Agui. Salut. Atmeli Empire. Ozan. La prod c'est Atmeli, je pose un mot de D35. Flow Wally School me rappelle les potes et Kassai. Je m'en bats les couilles, les boys sont déjà bec. Je vais vous déranger, passe-moi les pieds des Damoclès. Je ne fais pas la magie, le secret c'est le work. Je vais t'en faire Dieu quand les obstacles seront aussi flop. Dieu fera mon apologie et les gens vont top. Quand je serai près du beat, beaucoup d'ego voudront des chops. Plus de Yamo à la Romeo et Juliette Sayak étaient en train de faire une overdose de Tobassi. Mandé à Gobris, ami Yugossi, les jaloux vont voir que j'ai rendu l'impossible possible. Elle kiffe trop fort, je suis en pleine forme. Tu me demandes comment va mon père, je dis toujours en forme. Tu me kiffes bien, les boss du game c'est Ozan. Maintenant tu me niques, tu me veux plus parce que je dépasse les bornes. L'objectif c'est les bonheurs. Atmeli Empire, FM Agui. Ça se passe comme ça. L'objectif c'est le bonheur. Hey. L'objectif c'est le bonheur. Atmeli Flow. Yes. Autant critiqué comme le règne de Mamad Kaka. Tu ne seras jamais stable comme les boules de billard. Médiqué tout, tu ne vas jamais comprendre ce qui se passe. J'écoute que vous parlez. Namamoyan. Je commence easy et j'ai fini avec classe. Ces bâtards, je les ai déjà mis à leur place. Ils disaient qu'ils coupent des têtes, je les avais pas cru. Ils ont coupé la main, d'autres ont repoussé à leur place. L'ambiance c'est Atmeli, je peux pas m'arrêter tant que j'aurai pas mon feat avec Youssoufa. Aux dernières nouvelles, paraît que si au top c'est une vérité à belle, ne fais pas des faux débats. Tombe à l'aise quand j'ai dit je vais les bouffer, paniqué par les gars, je ne suis pas cannibale, c'est violent. Suis
un peu comme un sauveteur amigo. La vérité, moi je les déballe. L'objectif c'est le bonheur. L'objectif c'est le bonheur. Yes. L'objectif c'est le bonheur. L'objectif c'est le bonheur. Yes. Freestyle. A.K.A. Ozan. Yes. Yes. Ça se passe comme ça. Un nouveau soleil sur le rap. Yes. Ça se passe comme ça. A.K.A. Ozan. Freestyle. Admeli Empire FM Agui.